Salut les compagnons! Ces derniers mois, j'ai entamé un gros virage professionnel dont je te parlais il y a peu sur cette chaîne. J'ai arrêté mon activité de SN pour me lancer dans le Web3 et le chemin n'a pas été facile, loin de là, surtout que ça ne s'est pas fait en douceur. Alors j'avais envie de partager mon expérience avec toi parce que je me suis dit que ça pouvait être utile. J'ai précisé que la transition ne s'était pas faite en douceur parce que j'avais arrêté mon activité Web2 de manière assez marquée et nette, là où en général la transition se fait plus en douceur en travaillant sur des projets qui intègrent petit à petit de la blockchain pour un jour mettre les mains dedans sur des choses simples et puis éventuellement s'y consacrer plus en avant. Dans mon cas, ça a plutôt ressemblé à un formatage du disque système pour installer le nouvel OS d'un coup. Et je me suis retrouvé dans une situation qui ressemble à une reconversion. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. La première étape pour envisager cette transition a été de me rassurer d'un point de vue financier. C'était un voyage dont j'avais une vague idée de la destination sans savoir combien de temps cela prendrait. Un peu comme un bateau qui part à l'exploration des Indes de l'Ouest et qui va traverser l'Atlantique pour découvrir. Il fallait donc m'assurer que j'avais de quoi manger dans les cales. Heureusement, j'avais accumulé quelques réserves dans la boîte qui me permettaient d'envisager assez sereinement les premiers mois. Je me donnais donc 4 mois pour explorer et faire le point sur les réserves. Le paradoxe avec l'écosystème Web3, c'est qu'il est très ouvert mais tellement touffu qu'il est comme une jungle luxuriante. Pas si facile d'y entrer et encore moins de savoir par où commencer. Je l'ai abordé avec un esprit de débutant complet en acceptant que je ne savais pas grand-chose. J'ai exploré plusieurs aspects de l'écosystème et assez vite, j'ai eu une vision très claire de là où je voulais aller. Je voulais me spécialiser dans le développement d'applications dédiées aux blockchains de type Ethereum. J'aurais pu me spécialiser dans plein d'autres choses. Le dev blockchain en lui-même, le minage, le trading de crypto-monnaies, m'impliquer activement dans un DAO, bref, tout un tas d'options. Mais j'ai décidé de cibler ma compétence sur un spectre finalement assez étroit, développeur Solidity. Solidity, c'est le langage pour développer des applications décentralisées sur des EVM, c'est-à-dire des virtual machines de type Ethereum. Pourquoi ça et pas autre chose? Plein de raisons, mais qui sont assez finalement personnelles et n'ont pas tellement d'importance pour mon propos. Ce qui est plus important à retenir, c'est que je me suis spécialisé sur quelque chose d'assez étroit avec l'ambition d'en devenir un expert pointu. Et je pense que ça a été un pari payant. Je vois parfois des développeurs qui mettent en avant toute une palette de compétences dans l'espoir de multiplier les opportunités. En fait, c'est l'inverse. C'est en se spécialisant sur quelques points particuliers qu'on augmente les opportunités. Avec cette vision claire de là où je voulais aller, je pouvais commencer à tracer une route et j'avais un filtre discriminant des opportunités qui se présentaient à moi. Alors c'était pas toujours simple. En effet, dans un job de dev web 3, il y a souvent une part importante de dev web classique. Mais moi, j'ai fait le choix de ne pas proposer ce type de service. Donc je me fermais une part importante du marché qui recherche des gens plus polyvalents. Mais ma logique était la suivante. Je voulais devenir un expert. Faire autre chose allait diluer mon énergie et me faire perdre du temps. Et puis développer sur la blockchain a ses propres paradigmes assez uniques et ses propres enjeux de sécurité qui nécessitent selon moi une vraie expertise. Alors je déclinais les offres généralistes en indiquant que je me spécialisais sur la partie blockchain. Parfois, ça ouvrait de nouvelles portes. Mais le plus souvent, ça enfermait. Mais c'était ok, j'avais une idée claire de ma destination et je tentais de tracer ma propre route, même si elle n'était pas standard. D'ailleurs, les portes, j'en ai pris quelques-unes et des belles, Je m'en rappelle plus d'une, assez douloureuse, plus que les autres, où le gars a mis sèchement fin à l'échange, me faisant comprendre que je le gonflais avec mes questions. Ça a fait mal, mais c'est aussi ce qui m'a fait progresser. J'ai compris à ce moment qu'il fallait construire un portfolio de projets pour gagner en crédibilité. Juste arriver avec ma pomme et dire « Salut, je suis passionné, j'apprends vite, vous voulez pas m'embaucher ?» C'était pas la bonne approche. Donc sur le chemin, je t'invite à prendre les portes comme des cadeaux. Quand tu sais où tu vas, une porte, c'est un gain de temps pour aller plus vite vers ton objectif. Bon après, si tu ne te prends que des portes, il faut te poser des questions. Peut-être que tu es dans une impasse, mais tant que tu progresses, c'est bon signe. Et du coup, on en arrive à un point super important, mesurer les progrès accomplis. Entre total débutant et expert du sujet, il y a tout un panel de progression. Si mon but était d'en vivre, je savais bien que ça ne se ferait pas d'un coup. J'ai donc suivi ma progression avec attention. Est-ce que je sentais que je progressais techniquement? Bon, ça c'est un peu la base. Est-ce que j'améliorais ma compréhension du marché? Est-ce que je trouvais un positionnement adéquat pour vendre mes services? Est-ce que je trouvais du lead? Est-ce que mon réseau progressait? Je pouvais suivre plusieurs axes qui me rassuraient sur le fait que je progressais. Et tant que je progressais, je savais que c'était qu'une question de temps pour arriver à mon but. Alors, au début, mes premiers contacts étaient, je dirais, touchants. Je discutais avec un maximum de personnes qui voulaient bien me parler. Recruteurs, personnes du domaine. Ça m'a aidé à comprendre cet écosystème. Quels en étaient les besoins? J'ai notamment pu valider qu'il y avait un vrai besoin, mais en même temps que mon profil de junior dans le domaine limitait clairement les opportunités. Alors je me suis lancé dans le bain et j'ai commencé à proposer mes services sur des plateformes de freelance. J'avais besoin de commencer à construire un portfolio et puis surtout, il fallait tester l'hypothèse de monétisation. Est-ce que j'allais pouvoir trouver des jobs payés en argent sonnant et trébuchant
champ pour payer les factures à la fin du mois et mettre du pain sur la table. Je voyais le temps filer à vive allure et j'avais besoin de savoir sur quoi je pouvais compter. Alors autant te dire qu'au début j'étais assez à côté de la plaque. Mes premières offres étaient déconnantes par rapport au marché, genre 10 fois trop cher. Mais qu'importe, j'étais là plus pour tester mes hypothèses que réellement gagner une mission. Alors oui, j'aurais adoré signer certains de ces deals, mais ce n'était pas vraiment le but premier. Là encore, je me suis pris pas mal de portes. Heureusement, les gens sont assez ouverts quand on demande gentiment, et j'ai finalement récolté beaucoup de feedback qui m'ont aidé à me positionner. Et puis, à force d'ajustement, j'ai fini par trouver ma première mission. Alors certes, très modeste, quelques centaines d'euros. Comparé au projet dont j'avais l'habitude, c'était une goutte d'eau. Mais c'était une étape importante dans mon projet. J'avais la preuve que je pouvais gagner de l'argent avec ça. Au bout de 4 mois, il a fallu faire un point sérieux. Je commençais à taper sérieusement dans les réserves, et je me mettais d'un coup une grosse pression pour générer du revenu. Trop. Parce que j'avais progressé, mais je n'étais pas au stade d'en vivre totalement. Alors j'ai fait un gros point d'étape sur les étapes franchies et les perspectives, et je me suis donné encore 3 mois de plus pour avancer à tâtons. Il faut comprendre par là, accepter de manger encore plus dans les réserves avant de passer sur un plan B, du genre salarié ou freelance à temps plein sur un projet. C'est pas que ce soit mal, c'est juste que c'était pas mon projet pour le moment. En fait, je préférais chercher des missions courtes à forte valeur ajoutée, quitte à avoir de l'incertitude sur mon planning, plutôt que des missions longues et monoclients qui occuperaient tout mon temps sans me laisser avancer sur d'autres projets, comme par exemple partager mon expérience sur YouTube et faire ce genre de vidéos. Dernier point qui m'a été très utile, apprendre à demander de l'aide. Ça n'a pas toujours été un réflexe pour moi, loin de là, mais maintenant si. On avance tellement plus vite quand d'autres personnes nous guident sur le chemin, que c'est une bêtise de pas le demander de l'aide. J'ai eu la chance d'échanger avec plein de monde qui m'ont volontiers aidé à avancer le temps d'un café ou d'un entretien. Et puis au détour des échanges, j'ai noué un lien plus marqué avec un mentor qui m'a très gentiment conseillé sur les étapes à suivre. Et ça m'a aidé à tracer ma route dans ce nouvel écosystème touffu. Merci d'ailleurs Alex, si tu écoutes cette vidéo, ton aide m'a été précieuse et j'espère qu'on continuera à échanger encore longtemps. D'ailleurs, si toi aussi tu te lances dans un projet de carrière ambitieux et que tu veux gagner du temps, je t'invite à découvrir l'accélérateur de carrière. J'accompagne des devs qui veulent construire leur projet de carrière, que ce soit en salarié ou se lancer en freelance. Les résultats sont souvent profonds et j'ai plaisir à voir les progrès dingues que font les coachés. Si ça t'intéresse, viens jeter un œil sur le lien en description. Au final, je suis plutôt content de cette transition. Il m'a fallu redevenir débutant complet, ce qui était à la fois blessant pour l'ego, mais tellement excitant. C'est la deuxième fois que je passe par là dans ma vie professionnelle et je suis ravi d'avoir pu le faire. L'humilité est le maître mot. Si tu veux avancer en tant que débutant, il faut savoir écouter, se taire, observer, construire patiemment son réseau et pratiquer tous les jours. Concrètement, il faut se mettre en situation de projet pour construire ton propre portfolio. Même si personne ne fait encore appel à toi, bosse sur un projet perso, seul ou à plusieurs, et serre-toi-en pour capitaliser en expérience. Je vois trop de développeurs débutants bloqués à cette étape, et pour cause. Elle peut être longue. Dans mon cas, avec 22 ans d'expérience en tant que dev et entrepreneur, ça m'a pris 3 mois pour gagner mon premier deal. Alors pour un débutant complet qui découvre ce métier de zéro, c'est normal que ça prenne beaucoup plus de temps. Et si tu es dans ce cas, je n'ai qu'une recommandation, trouve un rythme qui soit durable pour toi et accroche-toi. Avec un début de portfolio en main, tu pourras nouer tes premiers contacts pour te faire embaucher, que ce soit en freelance ou en salarié, ce qui enclenchera une boucle vertueuse. Le plus dur, c'est de démarrer cette boucle. J'espère que cette vidéo t'a inspiré en te proposant la démarche que j'ai mise en œuvre pour changer de vie professionnelle. Si ça t'a donné envie de passer à l'action, tu peux le partager en commentaire ou m'envoyer un message. Je suis assez facile à trouver sur les réseaux. Allez, ciao!